Bonjour, je m'appelle Robert et ceci est le journal de tennis. Nous savons tous que Tsonga est un talent de tennis, mais où Tsonga pourrait gagner la carte finale de Roland Garros est une question. Wilfried Tsonga est un tennis professionnel depuis son 18e année. Il a une mère française et un père congolais. Wilfried Tsonga a remporté le cours de tennis pour Novak Djokovic. 2 ans. C'était pendant le cours Roland Garros. Wilfried Tsonga a promis de se jeter dans la bataille comme un lion face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Mardi, pour fixer un exploit rendissant en quart de finale de Roland Garros. Sa meilleure performance à ces jours est la victoire de l'ATP tournoi. C'était en Paris il y a 4 ans. Maintenant, vous irez regarder une interview avec Wilfried. Déjà oublié le marathon en 2 jours contre Wawrinka. Aujourd'hui, Wilfried Tsonga est au pied d'une nouvelle montagne, le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Mission difficile, mais pas impossible pour Tsonga. Il peut le faire. Maintenant, il faut qu'il arrive à être un peu plus constant et performant sur des petits secteurs de jeu. Il a l'expérience parce qu'il a déjà joué des matchs à ce niveau-là, avec cette intensité-là. Donc il sait ce que c'est. Et puis il est chez lui, donc c'est un atout non négligeable. Wilfried Tsonga aura besoin d'un maximum d'atouts. Le dernier match entre les deux hommes sur terre battue a tourné à l'avantage de Djokovic, facile vainqueur en 2 manches à Rome le mois dernier. Mais le Serbe n'est pas dans une forme étincelante depuis le début de Roland Garros. Il a failli prendre la porte au tour précédent. J'attends pas de savoir s'il est en difficulté ou pas pour me dire que c'est jouable. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'à chaque match, je me suis dit que j'étais capable de le faire. Contre Novak Djokovic, Tsonga l'a déjà fait. Le Français a remporté 5 de leurs 10 confrontations. Et maintenant, voir un film de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est un footballeur français légendaire, connu pour son bon match. Mais lors de la finale de Coupe du Monde 2005, en Allemagne, il ruinait son statut. Le footballeur légendaire a donné une coupe de tête à son adversaire. Cette action choque le monde. Son statut est passé de footballeur professionnel à un crétin. L'enfant sur le football français a commencé à imiter le match. Alors on voit, voilà, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane le lui fait remarquer. Mais pourquoi? Le français est 45 ans. Il est connu que depuis 2002 de DJ. Il collabore avec des rappeurs et artistes pop à sa musique pour un public plus large. Il a travaillé avec Snoop Dogg, Flo Rida et Nicki Minaj. David Guetta est un DJ renommé mondial. Dans cette interview, il expliquait qu'il a eu 2 problèmes avec le connu aux États-Unis. Il dit que sa musique était sous-évaluée. Il doit se battre pour sa place dans l'industrie de musique. Son genre est la musique house et dance. To me, Electric Daisy is a very special event because before dance music became so popular, on the radio and in every club in America, they already existed. When, I signed my album in the US, my record company told me, this is America and you cannot expect to sell as many records as you do in the rest of the world, because here the DJ culture, the dance music is almost nothing. It's very small, and you won't have the support from the medias, and because there's no culture here. And on the same week, I was playing Electric Daisy, and it was happening at the Coliseum Stadium, and I was like, what are you saying? This culture is huge in your own country, but it's just that everybody's refusing to see it. So
I called all the people from my label and said, look, you know, this is huge. You know, it's so underrated. It's crazy, you know? And well, after, you know, it all changed. I had a lot of respect for the people that were there from the beginning, because I know what I've been through to get to where I am, and I respect the people that, you know, also had to fight because of their passion for this music, you know, and it's really important. And it's not that I'm saying that, oh, now the kids, they don't know what it is. It's good for them, you know. I'm just saying that, you know, people like this guy Pasquale that is organizing this festival, you know, I have respect for him because he's been going through so much to be able to promote that kind of music, that kind of event that was different, you know, and I'm happy that he's now so successful because he's earned it, you know.